Istanbul, classé Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Wakf a lancé les travaux d'un atelier de sensibilisation sur la valorisation du patrimoine culturel. L'Union européenne refuse en Syrie de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Sergei Kusteznov. L'entretien s'est déroulé en présence du directeur de cabinet du conseiller de l'ambassadeur. Après les traditionnels mots de bienvenue, l'ambassadeur russe a fait savoir au chef de l'hémicycle qu'il était venu dire ses adieux, mais également le remercier pour l'excellence des relations entretenues durant sa mission. Il a aussi apprécié la bonne coopération qui prévaut entre les deux pays, en particulier entre les parlements respectifs. Il a par la suite souligné qu'il espère que dans l'avenir, il y aura plus d'échanges entre les parlements russes et djiboutiens, et cela dans le cadre de l'amitié et de la coopération entre les représentants des deux peuples. Et pour sa part, le président Mohamed Ali Hamad a remercié à son tour l'ambassadeur Sergei, qui n'a jamais ménagé ses efforts dans le renforcement des relations et des engagements entre les deux pays, et ce, à tous les niveaux. Le diplomate russe a profité de cette occasion pour inviter le président de l'Assemblée nationale et les membres du groupe d'amitié Djibouti-Russie à participer au deuxième forum international parlementaire ainsi qu'à la conférence internationale parlementaire Russie-Afrique qui se tiendra à Moscou très prochainement. À l'issue de l'entrevue, Mohamed Ali Hamad et ses hôtes ont procédé à un échange de cadeaux. Après Edikil, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Wakf, Momin Hassan Baleh, s'est rendu lundi dans la région d'Ali Sabieh. Le ministre était à la tête d'une forte délégation de plusieurs de ses principaux collaborateurs. Lors de ce déplacement, le ministre des Affaires musulmanes a parrainé la cérémonie de distribution de la zakat et de la 4e et dernière tranche des cotisations du parrainage de l'année 2018. Cette action de bienfaisance a eu lieu en présence du directeur du Diwan des Biens Wakf, Al-Minour Jamal, du directeur du Diwan Zakat, Sulaiman Hussein, du directeur de la Culture, de Ali Hassan Ahmed, ainsi que des hauts cadres et responsables de son département. Autre activité importante, toujours dans la ville d'Ali Sabieh, le ministre a par ailleurs procédé au lancement des travaux d'un atelier de sensibilisation sur la valorisation du patrimoine culturel immatériel national. Ces assises qui ont pour objectif d'inventorier les pratiques culturelles ancestrales avaient réuni des chefs coutumiers, des religieux, des artisanes, des jeunes, des détenteurs de la tradition orale et d'autres acteurs des milieux traditionnels. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Wakf est intervenu au cours de ces deux événements concernant le lancement de Diwan al-Zakat et notamment la dernière tranche des cotisations du parrainage de l'année 2018. Momin Hassan Baleh a rappelé que la période de la Zakat approchait et qu'il est nécessaire de prendre les dispositions qui s'imposent. Il a également souligné l'importance de cette obligation religieuse de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin et en particulier les orphelins. Dans un second volet concernant le lancement des travaux d'un atelier de sensibilisation sur la valorisation du patrimoine culturel immatériel, le ministre Momin Hassan a exhorté les habitants d'Ali Sabieh à participer massivement et sérieusement à cette vaste consultation qui s'inscrit dans le cadre du processus d'amélioration de la politique culturelle nationale. Puis il a rappelé les définitions des aspects multiples du patrimoine culturel avant de passer en revue les réalisations initiées par l'exécutif dans la sauvegarde des traditions culturelles du peuple djiboutien. Le ministre a par ailleurs mis l'accent sur la mise en œuvre prochaine des projets de la grande bibliothèque des archives nationales et du musée national. À ce propos, le ministre a convié l'ensemble de la population de la région d'Ali Sabieh à rassembler des objets ancestraux qui feront partie des collections du futur musée. Dans le reste de l'actualité, la mairie de Djibouti a organisé ce matin une réunion de travail sur la remise des récépissés aux membres des conseils de quartier avec les présidents des communes et le président des conseils des quartiers.
La cérémonie qui a été présidée par la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Amal Ousmane, a vu la participation des présidents des communes de Bel'Aos et de Ras Dika. Le rôle des conseils de quartier est primordial dans la promotion d'une gestion participative, renforçant la démocratie locale. Les conseils de quartier sont des chevilles ouvrières dans la consolidation du lien social, de la solidarité et surtout de la cohésion fondatrice de la concorde et de l'unité nationale. Les présidents des communes de Bel'Aos et de Ras Dika ont tour à tour rappelé l'objectif de cette cérémonie qui est la concrétisation d'une meilleure décentralisation. Ils ont exhorté tous les membres du conseil de quartier à redoubler d'efforts afin d'atteindre les objectifs de développement de la commune. Prenant la parole à son tour, Madame la maire de Djibouti, Fatouma Amal Ousmane, a mis en exergue l'engagement et le rôle de son département en faveur du développement des quartiers. Nous sommes, a-t-elle dit, à la disposition de toutes les communes pour travailler main dans la main et ainsi promouvoir le développement des quartiers. Elle a par ailleurs souligné le rôle crucial des conseils de quartier, considérés comme le socle et la vitrine de tous les quartiers de la commune. Également dans l'actualité, l'école yéménite de Djibouti a organisé hier soir au Palais du Peuple une cérémonie consacrée à l'adieu de la 28e promotion d'élèves de la classe de terminale et la clôture des activités scolaires de l'année 2018-2019. Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, Abdallah Ben Mouslam, l'ambassadeur de la Palestine à Djibouti, Kamel Kazaz, le président du conseil d'administration, Maïsala Mohamed Saif, et le président du conseil des parents, Abdulrahman Ahmed Taha, ainsi que et donc la participation du directeur de l'école, Abdulrahim Mohamed Ali, le directeur de l'Institut islamique de Djibouti, et le directeur du centre du roi Abdulaziz Tadjoura ont également assisté à l'événement annuel. Au cours de cet élément, les étudiants ont introduit des chants et des danses traditionnelles, ainsi que des poèmes en exprimant leur gratitude envers l'administration de l'école et les enseignants. Il convient de noter que le nombre d'étudiants dans cet établissement, dans cette année scolaire, est d'environ 900 étudiants. Le nombre d'élèves ayant obtenu leur diplôme d'études secondaires au cours des 3 dernières décennies dépasse 1000 élèves, selon le directeur de l'école, Abdulrahim Mohamed Ali. Rappelons que l'école yéménite de Djibouti contribue incontestablement à l'avancement de la langue arabe de notre pays depuis sa création en 1991. Le directeur de l'école, Abdulrahim Mohamed Ali, a exprimé dans son intervention ses félicitations à l'égard de la 28e promotion d'élèves de la classe de terminale qui ont terminé leurs études donc avec succès. Il a passé en revue les efforts de l'école yéménite à Djibouti depuis sa création afin de fournir une bonne éducation pour les générations émergentes. M. Abdulrahim Mohamed a également souligné le soutien constant du Conseil des parents et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle apporte à l'école, ce qui lui a permis, a-t-il dit, de jouer correctement son rôle. Et je vous emmène à Tadjoura, cette fois où le centre islamique du roi Abdulaziz de la région a organisé la célébration de la fin d'année scolaire. Cette cérémonie a été également marquée par le pot de départ du directeur Hassan Mohamed Assalimi qui a mis fin à ses 4 années de service dans la région. Une compétition de récitation du Saint-Coran afin de récompenser les lauréats. Ainsi, 9 jeunes ont participé et ont été récompensés. Est également présent pour cette cérémonie le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le chef du corps de l'armée, colonel Ali Shahem, les notables, les autorités régionales et enfin les parents d'élèves. Tout à fait autre chose, dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, les gendarmes de la brigade d'Ambouli ont entamé une opération d'envergure visant à démanteler un réseau de trafic des êtres humains. En effet, les jeunes habitants du quartier d'Ambouli ont été employés par un trafiquant des êtres humains pour assembler les ressortissants éthiopiens voulant migrer vers les pays du Golfe dans un domicile situé à Ambouli, moyennement une somme de 1000 francs par personne. Ensuite, les migrants sont acheminés à Al-Hiba pour passer le relais à un passeur des migrants clandestins. Ce dernier se charge de leur acheminement à Obok, où un membre du réseau les prend en charge. Dans ce contexte,
Les gendarmes de la brigade d'Ambouli ont lancé hier la phase d'interpellation au cours de laquelle les 3 principaux commanditaires de ce réseau ont été interpellés. Simultanément, 3 autres passeurs de migrants clandestins d'origine éthiopienne ont été interpellés et placés en garde à vue. Ces trafiquants gagnaient donc la somme de 30 000 francs par personne dans l'acheminement de ces migrants vers Obok. Au cours de cette opération, 18 personnes soupçonnées en qualité d'auteurs, co-auteurs et complices ont été interpellés et placés en garde à vue. Ces derniers ont été traduits aujourd'hui devant la justice pour répondre de leurs actes. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. L'Union européenne refuse de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a rappelé que l'Union européenne refusait de reconnaître la souveraineté d'Israël. Hier donc devant le Parlement européen de Strasbourg, réuni pour la dernière session plénière avant les élections, un rappel qui fait suite à la récente annonce du président américain Donald Trump de reconnaître l'annexion du Golan par Israël. Les Européens, vous l'aurez compris, refusent donc de s'aligner sur la politique américaine au Proche-Orient. Le 21 mars dernier, Donald Trump annonçait reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, une annonce contraire à la politique américaine au Proche-Orient depuis des décennies et qui intervenait quelques semaines avant les élections législatives en Israël. La Croix-Rouge a pu pour la première fois hier faire entrer de l'aide humanitaire au Venezuela. Cette cargaison de 24 tonnes de matériel médical et 14 groupes électrogènes destinés aux hôpitaux qui manquent de tout, antibiotiques, groupes électrogènes, seringues, 24 tonnes de matériel médical et 14 groupes électrogènes sont arrivés depuis le Panama au Venezuela hier. Ce matériel doit être distribué à 8 hôpitaux et 30 centres médicaux. La Croix-Rouge vénézuélienne veut éviter la politisation de la réussite de l'opération humanitaire d'hier. Selon les mots de son patron Mario Villarroel, mais cela paraît très difficile tant l'aide humanitaire est au centre de la bataille politique qui se joue entre le chef de l'État Nicolás Maduro et l'opposant Juan Guaido. Le gouvernement vénézuélien a lui salué l'arrivée de l'aide humanitaire comme fruit du travail de Nicolás Maduro pour protéger le peuple vénézuélien. Grâce au travail entrepris par la Croix-Rouge, comme l'a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Georges Arrizera. Selon les Nations Unies, un quart des 30 millions de Vénézuéliens ont besoin d'une aide urgente. D'après un rapport de l'organisation, quelques 3,7 millions d'entre eux souffrent de malnutrition et au moins 22% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. À l'étranger, toujours en Corée du Nord, des observations satellitaires du réacteur nucléaire nord-coréen de Yongbyon réalisées la semaine dernière montrent des mouvements évoquant une reprise du retraitement de combustible nucléaire utilisable à des fins militaires. C'est ce qu'a rapporté hier un cercle de réflexion américain. Lors de sa première rencontre avec Donald Trump, le 12 juin à Singapour, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a promis le démantèlement de son programme nucléaire, mais aucun progrès n'a été réalisé depuis le second sommet. Les 27 et 28 février à Hanoï, s'est soldé par un échec. Kim Jong-un s'est dit prêt aujourd'hui à rencontrer à nouveau Donald Trump, à condition que les États-Unis fassent preuve de plus de souplesse. Le mois dernier, Pyongyang avait fait savoir qu'une reprise des essais de missiles n'était pas exclue, malgré le moratoire décédé fin 2017. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce soir, vous allez retrouver Ahmed Hamad pour un nouveau journal et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure, à la même place. Bon après-midi à toutes et à tous sur Télé Djibouti.